fait, il faudrait parler plutôt que de une intuition, l'intuition au singulier, de parler d'intuition au pluriel. Je suis spécialiste en intuition. Et pendant 20 ans, j'étais journaliste en développement personnel et en santé naturelle. Et petit à petit, je me suis intéressée à ce sujet. Et je m'y suis tellement bien intéressée que j'ai carrément écrit un livre qui s'appelle « Développer votre intuition pour prendre de meilleures décisions ». L'intuition, c'est une capacité universelle, c'est-à-dire que tout le monde possède, et qui nous permet de capter des informations de manière non conventionnelle. Et quand je dis non conventionnelle, c'est-à-dire de manière non rationnelle, sans utiliser notre raison, notre pensée, notre logique, notre fonctionnement cérébral. Donc c'est quelque chose qu'on sait, mais on ne sait pas comment on le sait. Oui, on peut apprendre à mieux connaître son intuition, donc déjà d'un point de vue purement intellectuel, donc de comprendre comment l'intuition se manifeste, les différentes formes qu'elle prend, parce que l'intuition, en fait, il faudrait parler plutôt que de une intuition, l'intuition au singulier, de parler d'intuition au pluriel, parce que l'intuition a plein de formes de manifestation. Ça peut aller de quand on sent pas quelque chose ou quelqu'un, donc on a une espèce d'impression vague, de ressenti, ou on peut carrément aussi avoir un message beaucoup plus clair, la petite voix dans notre tête qui nous dit attention, fais ci ou ne fais pas ça, ou là tu devrais faire ça. Enfin voilà, il y a différents niveaux de manifestation d'intuition. Donc comment la développer? Déjà, mieux comprendre comment elle marche. Et après, je dirais que c'est vraiment un travail, une sensibilité qu'on peut développer au jour le jour, et de vraiment pouvoir faire de la place à ce que j'appelle à l'espace intérieur. Parce qu'on se rend compte que l'intuition, elle se développe dans notre intériorité. C'est quelque chose qu'on va comme entendre à l'intérieur comme une voix intérieure, c'est quelque chose qu'on va ressentir. Et donc, de manière générale, comment la développer? Eh bien, on va favoriser tous les moments où on va pouvoir se détendre, se relaxer et faire de la place à notre espace intérieur. Donc, ça veut dire aussi débrancher ses smartphones un peu, arrêter d'être envahi de tout un tas de données. Oui, le mental... C'est le principal frein à l'intuition, c'est le mental. Par exemple, on sait que les intuitions type Eureka, la lumière qui s'allume dans la tête, là, ça c'est vraiment ce que j'appelle l'intuition illumination. C'est waouh, on sait quelque chose, d'un coup ça nous arrive. Et on sait que les grandes intuitions illumination, et qui arrivent aux plus grands scientifiques, on connaît Eureka, c'est Archimède, mais il y a plein de scientifiques qui ont comme ça des intuitions fulgurantes. Et c'est toujours quand ils font quelque chose qui se détendent. Soit ils font la sieste, ils se réveillent, ils ont l'idée géniale, soit ils se promènent dans la forêt. Et puis l'intuition, elle est présente partout. Je veux dire, en entreprise, elle est présente, elle est omniprésente. Elle est omniprésente dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle. On en a besoin. D'ailleurs, on sait, il y a eu de nombreuses études qui ont montré que les cadres et les cadres dirigeants utilisent leur intuition, ils le disent. Mais après, ils sont moins nombreux à reconnaître qu'ils utilisent leur intuition. Mais l'intuition, elle existe dans l'entreprise. Donc, libérez la voix de votre intuition, c'est le titre de mon livre qui va sortir le 6 juin chez Erol. C'est la réédition d'un premier livre que j'ai écrit sur le sujet. Et cette nouvelle édition, je l'ai complètement remaniée, changée, en tenant compte de tout ce que j'avais compris entre-temps, de tout ce que j'avais amassé, de tous les témoignages, de toutes les expériences pratiques aussi que j'ai pu avoir. Donc j'aborde plein de questions, l'intuition dans les arts, dans le monde scientifique, du point de vue des neurosciences, du point de vue des philosophes, parce qu'on se rend compte qu'en fait l'intuition, elle est omniprésente dans tous ces domaines. Donc il n'y a pas de prérequis pour les stages, tout le monde peut vraiment y participer. Et ce qu'on peut y trouver, c'est une expérience ou de vivre des expériences pratiques, concrètes, pour pouvoir contacter son intuition, et ce, à la fois individuellement, en duo et en groupe. Merci à toi.